Son Excellence. Claro. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, 22/36 du 20 octobre 2022 de Son Excellence Monsieur le Premier ministre portant organisation et fonctionnement du Conseil national. Avec votre autorisation, Excellence Madame la ministre du Genre, Famille, Enfants, voici le programme de la cérémonie de ce jour. Mot de bienvenue par Madame la secrétaire générale ici représentée, lecture des arrêtés par le DIRCABA, installation des membres du Conseil national de l'enfant par son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille, Enfants, mot du représentant des enfants, mot de remerciement du coordonnateur AI du Conseil national de l'enfant, mot de Madame la représentante de l'UNICEF, mot de circonstance de son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille, Enfants, hymne national, photo des familles et cocktail, fin de la cérémonie. Sans plus tarder, avec l'autorisation de son Excellence Madame la ministre, nous invitons Monsieur le représentant de Madame la secrétaire générale devant ces micros pour son mot de bienvenue. Monsieur le directeur. Au nom de Madame la secrétaire générale au genre, famille et enfants, je m'en vais prononcer le mot de bienvenue. Excellence, Madame la ministre du Genre,
famille et enfants, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux et du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de l'enfant, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, distingués invités, chers enfants, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle du Conseil national de l'enfant, à laquelle vous avez répondu favorablement à notre invitation pour l'intérêt supérieur de nos enfants malgré vos multiples occupations. Et vous en souhaite la bienvenue. Il est en effet question de l'enfant, qui a toujours fait l'objet d'une préoccupation particulière de la communauté internationale depuis l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Convention relative aux droits de l'enfant, le 20 novembre 1989. Tel que ratifié par notre pays, la République démocratique du Congo, le 27 septembre 1990, soit un an après son adoption. De notre part, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée le 20 janvier 2011, à son article 41, traduit l'engagement de l'État de prendre des mesures appropriées pour faire de la protection de l'enfant notre cheval de bataille. Par la suite, notre pays s'est doté de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, laquelle a institué en son article 74 le Conseil national de l'enfant comme le premier des mécanismes de protection sociale de l'enfant, à l'instar d'autres dont le corps des conseillers d'orientation et professionnels, le corps des assistants sociaux, la brigade spéciale de protection de l'enfant, le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le comité Excellence, Madame la Ministre, distingués invités à votre qualité. Suivant les recommandations de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, matérialisée par la loi portant protection de l'enfant, il appuie au Premier ministre de signer le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant, conformément aux articles 75 et 74 et la loi portant protection de l'enfant. En exécution de ce décret, Son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants a signé des arrêtés. Le premier portant nomination de membres du comité d'installation du Conseil national de l'enfant et le second portant nomination de membres de commission du Conseil national de l'enfant. Avec votre permission, Son Excellence Madame la ministre, je vais devoir lire le contenu de ces deux arrêtés. Arrêté portant nomination de membres du comité d'installation du Conseil national de l'enfant. Le visa. Article 1er. Sont nommés chargés de mission et chargés de mission adjoints au sein du Conseil national de l'enfant, en sigle CNE,
avec fonction et attribution de la coordination nationale et la coordination nationale adjointe de personnes dont les noms, postes et noms et prénoms sont indiqués ci-dessus. Chargé de mission avec fonction de coordonnateur national, M. Moulumba Kabouya Jean. Chargé de mission adjoint avec fonction de coordonnateur national adjoint. Article 2. Sont nommés les personnes dont le nom, poste et nom et prénoms sont indiqués sous-dessous. Madame Edith Maweza, directeur. Madame Chibala Sangama Christelle, directeur. Madame Mouchia Kalunji Monica, directeur. Madame Audience Odia Tchanga, directeur. Isbanda, directeur. Madame Kayowa Kayembe Leslie, secrétaire de direction. Madame Mafuta Salazaku Rite, chef de service de l'intendance. Madame Lydie Ndaya, chef de protocole. Madame Ngalula Kachara Esther, protocole. Arrêté portant nomination de... Arrête, article 1er. Sont nommés membres des commissions protection et promotion au sein du Conseil national de l'enfant. Fonction express. Madame Chama Lukusa Régine. Madame Kaïba Meloumani. Madame Akilimani Choulou Célestine. Monsieur Ntimba Loutete. Article 2. Sont nommés membres des commissions de la participation au sein du Conseil national de l'enfant. Monsieur Louiela Gauthier. Madame Nyota Kassonde Doli Esther. Monsieur Mwanda Bukasa Patrick. Monsieur Ifwanga Makaya David. Monsieur Kimakesa Kimfumugi. Article 3. Sont nommés membres de la commission suivi et évaluation au sein du Conseil national de l'enfant. Monsieur Loussamba Gilbert. Monsieur Poutou Nickel. Article 4. Sont nommés membres de la commission développement au sein du Conseil national de l'enfant. Monsieur Ilunga Betubaka José. Madame Passou Onema Ketia. Monsieur Tandou Ekoutou Marcel. Monsieur Touba Choucha Keren. Madame Kakubu Mawanga Holte. Article 5
Le directeur des cabinets est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Excellence, Madame la Ministre, distingués invités à vos titres et qualités, telle est la teneur de deux arrêtés signés par votre autorité en exécution du décret du Premier ministre. Avec votre autorisation, nous allons devoir inviter le membre nominé pour la remise symbolique des documents de travail. Et nous laissons la direction chef du protocole. Nous invitons le coordonnateur et son adjoint et bien vouloir approcher son Excellence pour la remise symbolique des documents à titre d'installation. Applaudissez s'il vous plaît. Merci, Excellence. Au mot du représentant des enfants, nous invitons la représentante des enfants à ce micro pour son allocution de circonstances. Bonjour à tous. Bonjour. Je reprends mon nom de Myron Silou, élève du lycée de Kassarogo, enfant du comité urbain de la ville-province de Kinshasa. Nom des enfants à l'occasion de la cérémonie d'installation du Conseil national de l'enfant. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et nationales du domaine de l'enfance. Distingués invités. Chers amis enfants, bonjour. Nous voici réunis ce jour en ce beau cadre de la salle Garamba, de l'immeuble de la territoriale pour assister à l'installation du Conseil national de l'enfant. Comme vous le savez sans doute, le Conseil national de l'enfant est le premier organe de la protection sociale de l'enfant, tel qu'est prévu par la loi portant protection de l'enfant. Près de 14 ans durant, depuis la promulgation de la loi portant protection de l'enfant, les enfants ont entendu la signature du décret portant organisation et fonctionnement de cet organe. Plusieurs gouvernements se sont succédés et cette question était remise en plus tard. Il a fallu entendre l'avènement du gouvernement de Warrior, dirigé par son Excellence Jean-Michel Samadou Kony, pour voir enfin le plaidoyer des enfants trouver une réponse favorable. Permettez-nous de vous demander d'applaudir très vivement les premiers ministres pour avoir l'enseignement de ce sujet. En effet, c'est alors du plaidoyer mené à son bureau en juin 2021 qu'il nous a promis de signer ces décrets. Nos remerciements s'adressent également à son Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, qui n'a cessé de nous accompagner dans le plaidoyer pour la signature de ces décrets. Veuillez trouver ici, au nom de tous enfants, l'expression de toute la gratitude. La signature de ces décrets restera comme le meilleur cadeau que vous aurez offert aux enfants de la RDC durant votre mandat. Nous remercions également toutes les personnes et organisations qui ont agi chacun à sa manière pour le règlement de ces conseils. Mesdames et messieurs, nous émettons le vœu de voir ces conseils fonctionner normalement et efficacement pour accomplir effectivement la mission qui est la sienne, à savoir que sur l'enfant. Nous demandons au gouvernement de doter ces conseils de moyens pour son fonctionnement régulier.
aux différents membres du Conseil national, nous demandons de se mettre effectivement à l'ouvrage pour contribuer très vite à l'amélioration de la situation de l'enfant dans notre pays. Quant à nous, enfants, nous veillerons chaque fois qu'il est nécessaire, dans les cadres de nos structures de participation, à suivre la marche du Conseil. Que vive le Conseil national de l'enfant, que vivent les enfants de la RDC, pour les enfants de la RDC. Je vous remercie. À présent, nous invitons messieurs les chargés de mission, coordonnateurs AI du Conseil national de l'enfant pour son mot de remerciement. Messieurs les coordonnateurs. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement. Excellences, Madame la ministre de Genre, Famille et Enfants, Madame la secrétaire générale au Genre, Famille et Enfants, ici représentée, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des systèmes des Nations Unies, Mesdames et Messieurs membres de la société civile, Mesdames et Messieurs distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un immense honneur de prendre la parole en ce jour historique où l'installation du Conseil national de l'enfant est officielle dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je ne peux poursuivre mon propos sans témoigner ma gratitude envers tous ceux qui ont milité pour la signature du décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant. De prime abord, je tiens à remercier vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir toujours milité à ce que les enfants soient mis dans de très bonnes conditions et qu'ils bénéficient d'un encadrement conséquent pour préparer leur avenir. L'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire constitue un exemple éloquent. Ensuite, je remercie son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, pour son souci permanent de matérialiser la vision du chef de l'État. La signature du décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant en fait foi et constitue une avancée significative en matière de protection, de promotion des droits de l'enfant en République démocratique du Congo pour toutes les parties prenantes. J'ai saisi également cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Madame Gisèle Ndaya Luseba, ministre de Genre, Famille et Enfants, pour son combat et sa lutte acharnée en faveur de cette noble cause qu'est les enfants. Madame, je vous tire mon chapeau. Elle n'a ménagé aucun effort, ni compté son temps pour que la République démocratique du Congo soit dotée de cet instrument qui le place au même diapason que d'autres pays. De ces mots de remerciement, je ne saurais oublier l'UNICEF, un partenaire privilégié qui n'a cessé de porter son bras dans l'accompagnement et à l'aboutissement de ces projets. L'activité solennelle de notre installation de ce jour, dois-je le rappeler, n'est pas un privilège, mais plutôt une charge que mon équipe et moi acceptons et dont le leitmotiv est de travailler toujours pour le bénéfice de l'enfant congolais et de placer son intérêt supérieur au centre de nos préoccupations pour l'avènement d'un environnement plus protecteur de ces derniers. Nous mesurons l'immensité de la tâche qui nous incombe en toute humilité. J'exhorte donc, vous mes très chers camarades, qui venez d'être installés, de s'imprégner de la mission
qui nous est confiée ces jours, de s'impliquer pour que le Conseil national de l'enfant joue pleinement son rôle d'organe conseil au gouvernement, car nous avons rendez-vous avec l'histoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est un privilège unique pour la République démocratique du Congo qui s'enrichit d'un nouvel instrument pour la promotion et la protection de l'enfant. Plusieurs nations se sont développées parce qu'elles ont placé au cœur de leur action la protection et la promotion des droits de l'enfant, une couche vulnérable devant assurer notre relève. C'est dans cette optique que je compte personnellement insérer comme vision thématique la vision ci-après, un Conseil national au service de l'enfant. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où nous accédons à la coordination nationale du CNE, dans la partie est de notre pays, plusieurs enfants ont pour terrain des jeux le camp de réfugiés. Nul n'a point besoin de rappeler qu'ils sont sortis du système scolaire et séparés de leur milieu naturel. C'est ici les lieux d'en appeler à l'implication de tous, la communauté nationale, internationale, pour chercher des voies et moyens susceptibles de mettre fin à cette agression injuste vis-à-vis de nos familles dans cette partie et toute l'étendue de notre pays, la République démocratique du Congo. Il est important de noter que notre organisation puisse se renforcer et renforcer sa présence sur l'ensemble du territoire national afin de répondre efficacement et à temps utile aux exigences et relever les défis complexes en tant qu'institution technique spécialisée dans la promotion et la protection des droits de l'enfant. À cet effet, nous nous donnons comme priorité de faire sortir notre organisation, avec votre concours bien sûr, des salles de conférences, des disques durs de nos ordinateurs, des dossiers bien ficelés de nos secrétariats, et nous attendons l'amener dans les cours d'école, au milieu de camps de réfugiés, au cœur de nos marchés, des villes et des champs de nos villages, bref, sur le terrain et dans chaque famille. Et pour cela, nous devons le réaliser ensemble, en nous appuyant sur une feuille de route qui est déjà bien élaborée, et c'est à ce prix, nous en sommes persuadés, que notre pays, la République démocratique du Congo, poursuivra sa marche vers l'agenda 2063 qui lui assurera, avant de vous dire je vous remercie, je compte sur votre participation et votre soutien car la tâche elle est noble, la mission elle est grande et nous ne pouvons y arriver seuls. Je compte sur vous et je vous remercie. Merci, Monsieur le coordonnateur, pour son allocution des circonstances. Excellence, Madame la Ministre de Genre, Famille et Enfants. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres. Monsieur le représentant de la secrétaire générale du ministère Genre, Famille et Enfants. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs membres du Conseil national de l'enfant, chers collègues des Nations Unies, distingués invités en vos titres, rangs et qualités respectifs, chers enfants, au nom du représentant de l'UNICEF, malheureusement empêché à ce jour, je suis particulièrement honorée de participer à l'installation du Conseil national de l'enfant. L'installation de ce Conseil en RDC est une étape importante car il constitue l'organe de conseil du gouvernement sur les questions relatives aux enfants. Nous savons tous que les enfants sont à la fois le présent et l'avenir des nations. Et il est de sa responsabilité de leur offrir les meilleures opportunités pour grandir et s'épanouir. Le Conseil national de l'enfant est une étape cruciale de la mise en œuvre de cette responsabilité. Il a donc une mission capitale, celle d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de protection de l'enfant et son plan d'action.
À ce titre, il est important que le Conseil soit aussi représentatif que possible de multiples enjeux de protection auxquels font face les enfants aujourd'hui sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, ainsi qu'il ouvre avec l'ensemble des acteurs de protection de l'enfant qui sont en première ligne à côté de ces enfants et qui leur apportent une assistance quotidienne. Le Conseil jouera aussi un rôle déterminant dans la défense des droits des enfants, en créant une plateforme permettant la collaboration coordonnée avec les acteurs de protection de l'enfant et en travaillant avec les différentes instances gouvernementales pour formuler des stratégies en faveur des enfants. Nous espérons également que le Conseil reflète les priorités relatives aux droits, aux besoins et au bien-être des enfants et qu'il permette, notamment à travers la politique nationale de protection de l'enfant, de coordonner les efforts collectifs entrepris dans ce domaine. Ainsi, les enfants de tous horizons pourront bénéficier de l'égalité des chances et de l'accès aux services sociaux de base et réaliser leur plein potentiel. L'UNICEF est engagé à accompagner le Conseil national de l'enfant et la mise en œuvre de ses activités à travers les différentes provinces du pays. En conclusion, au nom du représentant de l'UNICEF en RDC, je souhaiterais remercier les enfants, les organisations de la société civile et tous les acteurs de protection de l'enfant pour leur plaidoyer continu pendant plusieurs années, qui a abouti à la création du Conseil national de l'enfant. Monsieur le représentant de l'UNICEF en RDC m'a demandé enfin de féliciter une nouvelle fois le gouvernement au travers du ministère du Genre, Famille et Enfants pour cette initiative importante. Je vous remercie. Merci, Madame. Excellence, Madame la ministre des Champs, Famille et Enfants, avec votre autorisation, le protocole vous prie de demander prendre la parole pour votre allocution. Mesdames et Messieurs les représentants des ministres sectoriels, Madame la déléguée du représentant de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de l'enfant, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère du Genre, Famille et Enfants, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. En ce jour mémorable d'installation officielle du Conseil national de l'enfant, permettez-moi de saluer la présence des uns et des autres dans ce merveilleux cadre de l'immeuble de la territoriale pour participer ensemble à cet important événement qui cadre avec la quête d'un environnement plus protecteur de l'enfant en République démocratique du Congo. C'est donc, je vous remercie. À cette occasion, je tiens d'abord à rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision d'un Congo qui prépare convenablement la relève et ses orientations à faire de la question de l'enfant une priorité de l'action gouvernementale dans toute sa transversalité. J'exprime également ma plus haute considération à son Excellence M. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre et chef du gouvernement, pour la promptitude avec laquelle il a signé le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant, sans lesquels la cérémonie de ce jour n'aurait pas lieu. Aux enfants de la République démocratique du Congo, ici représentés par quelques enfants reporters et membres du comité d'enfants de la ville de Kinshasa, je tiens toute ma reconnaissance pour l'action des plaidoyers qu'ils ont menée pendant plus de 10 ans, avec l'accompagnement notamment de la Fondation CAFED, auprès des gouvernements afin de voir se réaliser leurs vœux ce jour. Enfin, je réitère toute ma gratitude envers les organisations de la société civile
ainsi qu'aux partenaires bi- et multilatéraux pour leurs actions de plaidoyer décisives pour la signature du décret par le Premier ministre. L'adoption, voici 34 ans depuis le 20 novembre 1989, de la Convention internationale des droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations unies a démontré que la communauté internationale est restée préoccupée par la situation de l'enfant. Cet être vulnérable qu'elle tenait absolument à protéger contre l'arbitraire, l'injustice, l'impunité, la torture et la perte à sa dignité. En adhérant à cette convention en 1989, suivie de la ratification le 22 août 1990 et à la publiant au journal officiel en 1999, notre pays s'est inscrit dans une dynamique qui veut que l'enfant ne soit pas seulement objet de droit, mais surtout un sujet de droit. Consacrement, la République démocratique du Congo a harmonisé sa législation nationale avec ses engagements internationaux et il s'agit de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 traduit en ses dispositions l'engagement de l'État à faire de la protection de l'enfant considérée comme renouvellement de l'être et de la vie son cheval de bataille. Et la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009, cette loi qui a institué en son article 54 le Conseil national de l'enfant comme le premier des mécanismes de protection sociale de l'enfant en République démocratique du Congo, fixe par un décret son organisation ainsi que son fonctionnement. Distingués invités, chers enfants, les recommandations du sommet mondial de l'enfant de 1990 ont, entre autres, préconisé la mise en place des mécanismes de suivi de la mise en application de la Convention relative aux droits de l'enfant au niveau des États. Cette idée fut reprise par le consensus de Dakar, qui a insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme national pour le suivi de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Conseil national de l'enfant, dont l'installation est faite, est défini comme un organe conseil du gouvernement qui relève du ministère ayant la famille et l'enfant dans ses attributions. Il assure le suivi et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Cette structure matérialise la mise en œuvre des recommandations issues des instruments juridiques internationaux tels que la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Pour sa petite histoire, il a d'abord été créé par arrêté ministériel en 2003. Puis, face à la nouvelle loi qui prescrit son organisation et son fonctionnement par décret, cette décision a été remplacée en 2009 par l'arrêté portant dispositions transitoires d'organisation et de fonctionnement du Conseil pour éviter les vides juridiques et institutionnels. C'est le 20 octobre 2022 qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, de signer le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant, CNE en sigle. Pour être apposable à tous, ce décret sera publié au journal officiel numéro 22 du 15 décembre 2020. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers enfants, il s'est dénoté au terme de ce décret que le Conseil national de l'enfant est une institution publique
qui relève du ministère du Genre, Famille et Enfants et est doté d'une autonomie administrative et financière. Ces missions prescrites par la loi sont celles de servir d'organe conseil au gouvernement, veiller à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant en rapport avec sa survie, son développement, sa protection et sa participation. Servir d'espace de concertation et de synergie entre différents acteurs du secteur de protection de l'enfant. Ainsi, dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, le Conseil national de l'enfant fait des recommandations ou émet des avis selon le cas de sa propre initiative ou à la demande du gouvernement. Concourt à l'élaboration de la politique et du plan d'action national pour l'enfant et détermine les indicateurs de suivi et d'évaluation de celui-ci. Elle assure les suivis et l'évaluation de l'exécution de la politique et du plan d'action national à travers le rapport d'activité des intervenants publics et privés et suggère d'éventuelles orientations. Il met en place une banque de données relatives à la situation des enfants dans tous les secteurs de la vie nationale. Et enfin, il présente au gouvernement un rapport annuel sur la situation de l'enfant dans tous les secteurs de la vie nationale. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers enfants, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de l'enfant, après cette cérémonie solennelle de votre installation, un travail ardu vous attend. Il s'agira de poursuivre et parachever l'installation des représentations du Conseil national de l'enfant en province, d'élaborer le règlement d'ordre intérieur, d'élaborer la feuille de route des activités à court et à moyen et à long terme, d'élaborer le projet des documents de politique nationale de l'enfant en République démocratique du Congo, de constituer la banque de données sur la situation de l'enfant, de présenter au gouvernement un rapport annuel sur la situation de l'enfant dans tous les secteurs de la vie nationale. Distingués invités, chers enfants, la cérémonie de ce jour matérialise enfin l'engagement pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre en place le mécanisme par excellence prévu par la Convention relative aux droits de l'enfant pour suivre les progrès enregistrés dans la jouissance des droits des enfants. J'appelle donc à cet effet tous les partenaires bi- et multinationaux, ainsi que de la société civile, à accompagner l'effort du gouvernement pour l'accomplissement de ces objectifs assignés au Conseil national de l'enfant. J'exhorte ainsi à une étroite collaboration entre les intervenants de tous les secteurs intéressés par la question de l'enfant pour l'avènement d'un Congo plus protecteur de l'enfant. Que vivent les conseils nationaux de l'enfant, que vivent les enfants, que vive la République démocratique du Congo, Jésus. Par groupe, un cocktail sera servi. Merci. Nous bâtirons un pays plus bon qu'avant, dans la paix si fièrement saluer l'emblème de notre des aïeux Congo, au pays Congo, bien aimé.